Bonjour, Jadot, Hamon, Mélenchon, ensemble évidemment, c'est la seule solution. Bonjour, Maïté. Pour répondre à la question, Jadot, Hamon, Mélenchon, ensemble ou séparément, j'ai envie de dire ensemble, évidemment ensemble. Il faut impérativement qu'ils puissent être rassemblés, quitte s'il y a trop de problèmes de personnes entre Jean-Luc, entre Benoît et Yannick, d'envisager une quatrième personne peut-être pour porter le projet s'il le faut, une femme éventuellement d'ailleurs. Mais en tout cas, effectivement, impérativement ensemble pour que la vraie gauche ait une vraie chance en 2017. Voilà. Merci à tous les trois pour tout ce que vous faites et rassemblons-nous. Merci. Moi, je voulais juste dire qu'il faut être réaliste. Mélenchon, Jadot ne gagneront jamais la présidentielle. C'est dans l'ordre des choses, c'est comme ça. Les forces en face sont trop puissantes, trop bien organisées. Donc, il faut être réaliste. Le seul qui peut gagner, c'est Benoît Hamon. Et il faut que les deux autres candidats s'effacent pour le soutenir. Mais bon, c'est très bien qu'ils ne s'effaceront pas, puisque jusqu'au bout, ils voudront y aller. Et toutes les claques qu'ils ont reçues, comme Mélenchon, qu'il a déjà perdu plusieurs fois, mais il continue de croire qu'il gagnera les présidentielles. Donc, on sait très bien qu'ils ne se mettront jamais derrière Hamon, ce qui est dommage. Mais enfin, voilà. Le seul qui peut gagner parmi les trois, c'est Hamon. Qu'on se le dise. Au revoir. Alors, la question du jour, Mélenchon, Hamon, et puis je sais plus, j'ai oublié le nom du troisième. Voilà, le troisième, c'est Jadot. Ça y est, j'ai trouvé. Alors, Mélenchon, Hamon, Jadot. Bon, moi, personnellement, si Mélenchon s'allie avec ces deux-là, ben, c'est évident que je me dirais que j'avais raison de me méfier de lui. Voilà. Merci à vous pour vos émissions. Bonjour, à la base si j'y suis sur la question du jour, eh bien moi j'ai des gros doutes parce que quand on regarde leur programme, leur personnalité, leurs égos, franchement, se mettre ensemble me paraît carrément impossible, sinon faire le grand écart entre celui qui veut le revenu universel, somme toute une belle utopie, mais à réfléchir et pas tout à fait réaliste dans les 3 mois à venir, même les 5 ans, et celui qui veut rehausser le niveau du travail. Et un Jadot écologiste, franchement, c'est le grand écart. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais c'est sûrement pas la solution de se mettre ensemble. Voilà, à bientôt. Je n'ai qu'un mot, que 2 mots, que 3 mots. Vive Hamon plus Macron. Ce sont 2 êtres totalement dans l'actualité et dans le bon travail. Oui, Jadot, Hamon et Mélenchon, si ce ne sont pas des gens qui sont destinés à vouloir à tout prix être président, mais qui pensent d'abord au bonheur de la France, ils n'ont pas le choix. Ils doivent se retrouver et qu'il n'y a qu'une seule force de ces trois-là. Et que surtout, la mesure la plus emblématique pour forcer le destin serait que ça accompagne la création d'un nouveau groupement, d'un nouveau parti, j'aime pas ce terme-là, en dehors du PS. Parce que la réalité, elle est là. Le PS, il est mort, il faut le laisser de côté, mais surtout qu'il soit séparé, que tous ces gens du PS, tous ces animateurs du PS soient séparés d'une coalition des trois, Hamon, Jadot et Mélenchon. Voilà. Bon vent à tout le monde. Ciao. Pour moi, la question n'a pas de sens. D'abord, il s'agit de définir un projet politique, pas une équipe de foot. Ensuite, comme Hamon a déjà dit que de toute façon il y aurait un bulletin Hamon dans les isoloirs, la question devrait être derrière Hamon ou séparé. Et comme Hamon représente un PS totalement discrédité, il ne peut être le leader d'une refondation de la gauche. Enfin, Mélenchon n'est pas né d'hier et il sait ce qu'il en est devenu de l'Union et à gauche, du programme commun, puis de la gauche plurielle. Seul le PS y a gagné quelque chose, le PC y a perdu son âme, et les électeurs de gauche, leurs chemises et leurs illusions. Ensemble, Jadot, Hamon et Mélenchon, et pourquoi pas Poutou. La LCR s'est bien ralliée à Juquin en 88.
il me semble. Je pense que les trois personnages en question ont une doctrine doublée d'une idéologie, et comme tout bon croyant, ou assimilé, et ce malgré quelques beaux discours philanthropiques, ils préféreront toujours sacrifier l'homme à leur idéal. Aragon disait quelque chose comme ça, il y a quelque chose de pourri dans cette vie humaine, quelque chose par quoi l'esprit voit se rétrécir son domaine, et l'on ne sait de quel côté se tourner pour chasser ce tourment. Voilà, c'était tout. Mais voilà, je suis très déçue de Frédéric Lordon, qui apparaît dans votre entretien comme un petit pédant qui s'écoute réfléchir, enfin du moins il croit, et qui prend la suspicion pour une philosophie. Mais alors ce qui m'embête le plus, c'est que c'est Daniel Mermet que j'estime, qui le pousse à douter de Mélenchon. En tout cas, si un jour Mélenchon est élu, ce ne sera pas grâce à Lordon. Mais s'il est élu, Mélenchon se battra pour ses idées. Et je vous invite à plutôt regarder le film de Gérard Miller et même le journaliste qu'on soupçonnerait le moins de sympathie mélenchonienne, Christophe Barbier, qui donne le plus beau slogan qu'on puisse donner pour un homme politique. Mélenchon, c'est zéro trahison. Et c'est Barbier qui le dit, alors que Mermet incite Lordon à prendre des distances avec la seule personnalité politique qui pourrait encore nous sauver. Eh ouais, à bon entendeur, Lordon. Ah mais c'est vrai ça, hein. Ah, un intello pédant, un journaliste qui doute et qui pousse l'intello à douter, alors qu'il n'y a pas de doute à avoir, il n'y a pas de question à se poser, il n'y a pas de débat. Fini les journalistes qui posent des questions, fini les intellos qui s'interrogent. Non mais alors, bon. En tous les cas, il y a beaucoup de messages aujourd'hui sur la question qui vous était posée, la question du jour. Jadot, Hamon, Mélenchon, ensemble ou séparément? Eh bien, c'est une question qui vous intéresse drôlement, et ces élections vous intéressent drôlement, et c'est parfait. Alors, une autre question qu'on pourrait se poser, c'est que chaque jour, on a des tonnes d'articles, d'analyses, des éditos, des expertises, des experts, des politologues de toutes sortes, des sondeurs, etc. Mais je voudrais savoir s'il y en a un seul, qui avait prévu la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire Hollande, Valls, Sarkozy et Juppé au tapis, Fillon très mal parti, et puis cette question qu'on vous a posée, Jadot, Hamon, Mélenchon, ensemble ou séparément, peut-être que quelques-uns avaient prévu ce tiercé, mais c'est pas évident du tout. Voilà, si jamais vous avez des idées sur ceux qui avaient deviné, ce serait pas mal. Voilà, on continue. Encore d'autres messages, parmi les très nombreux messages que vous nous avez adressés. Pardon à ceux qu'on passe pas, mais on est obligé un petit peu de faire un tri quand même, hein. Voilà, on vous dit la vérité. Et puis alors surtout, on n'oublie pas Manu. Manu, on pense à toi, on t'oublie pas. Voici le message de Pôle emploi, un message que pour toi, mon Manu, et puis pour les autres, eh bien c'est 01 85 08 37 37, 01 85 08 37 37, c'est le répondeur de là-bas si j'y suis, et Manu, tu peux très bien nous adresser un message, peut-être pour remercier certains d'entre nous, certains AMG, qui pensent à toi et qui ne te lâcheront pas. Oui, Monsieur Valls, voilà, hein, c'est votre conseiller Pôle emploi à l'appareil, voilà. Alors, je vous téléphonais pour les offres, hein, les différentes offres que vous nous avez demandé de trouver. Alors, j'ai trouvé quelque chose, en revanche, ça sera juste un stage, hein, voilà. On n'a pas eu, de CDI, hein, on n'a eu que des stages, et là, c'est un stage dans une grande surface, alors c'est à temps partiel, hein, c'est payé 450 € par mois, un temps partiel, et il faut savoir que l'employeur souhaite que vous travaillez 3 dimanches par mois, hein, voilà. Alors, rappelez-moi, hein, rappelez bien votre conseiller Pôle emploi, voilà. Salut Daniel, salut les AMG, donc c'est Corentin de Lyon. Écoute, ensemble ou séparément, ensemble évidemment, on est de gauche, hein, donc on veut y aller ensemble.
mais derrière Mélenchon, quoi, faut pas se tromper, hein. Celui qui résiste, qui essaie de faire changer le parti depuis 30 ans et qui en est sorti pour faire une alternative, c'est lui. On va pas racheter une nouvelle virginité aux socialistes qui nous ont trahis durant 5 ans. Enfin voilà, écoutez, allez, bonne journée Daniel, bisous. Bonjour les auditeurs de là-bas si j'y suis. Voilà, je vous appelle parce que je pense qu'on s'est trompé sur Macron. En fait, quand Macron a dit qu'il voulait que tous les jeunes désirent être milliardaires, en fait, c'était une autre façon de nous dire qu'il allait augmenter les salaires. Bah oui, puisque pour l'instant, on ne devient pas milliardaire en étant chauffeur chez Uber, ou en étant professeur, ou en étant infirmier, urgentiste, ou policier ou quoi que ce soit. Enfin, avec n'importe quel métier, de toute façon, salarié, même les plus utiles, même les plus durs, on ne devient pas milliardaire. Donc il a simplement voulu dire qu'il allait augmenter tous les salaires, je pense. Ah oui, si, on peut devenir milliardaire en faisant trader. Vous savez, ces gens qui spéculent sur le blé en créant des émeutes de la faim. Et voilà, Macron, il peut pas décemment penser que c'est préférable que les jeunes deviennent des ordures qui spéculent sur le pain en créant des émeutes de la faim plutôt que de faire un métier honorable, même un métier très utile pour la société. Donc oui, je pense que en fait c'est une bonne nouvelle et il a voulu dire qu'il allait augmenter tous les salaires. La question du jour, Jadot, Hamon, Mélenchon, ensemble ou séparés, ça me paraît prématuré, dans la mesure où il n'y a qu'un candidat qui n'ait un programme global et définitif, alors que 2 autres candidats n'ont pas de programme. Comment voulez-vous répondre à ensemble ou séparés? C'est le programme qui compte. La tête, on s'en fiche. Merci. C'est la question du jour, Jadot, Hamon ou Mélenchon. Voilà qu'une bonne question. Enfin, Hamon, il faut lui demander qu'est-ce qu'il veut faire. Jadot, on ne sait jamais ce qu'il veut faire. Un coup il est vert, un jour il est à moitié fané. Enfin j'en passe, ça c'est pas très très glorieux. Bon, il y a d'autre côté un monsieur qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, qui a lancé une campagne qui, comme par hasard, est assez tue, pas chez vous, hein, là-bas si j'y suis bien sûr, mais je pense que pour revenir sur le fond de la question, c'est de savoir si on tire vers le haut ou vers le bas. Or, il y a pas photo. Si c'est pour faire une bouillie insipide, eh bien, on reste seul. Hein. On a assez donné toute notre vie à faire de l'unité pour rien, de l'unité pour se casser le nez. Alors ça va comme ça. Hein. Alors, par contre, si Monsieur Hamon et Jadot veulent vraiment changer les choses, parce que les choses, il faut les changer, et ça s'appelle le système, eh bien, oui, mais qui le disent clairement, et qui n'aient pas peur, comme d'autres n'ont jamais eu peur dans leur vie, sinon on serait encore à l'âge de... Allez, pas à l'âge de raison, mais à l'âge de la pierre. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bon courage, et en tout cas, votre question, elle est bien posée. Voilà, je vous souhaite plein de succès à là-bas si j'y suis. Au revoir. Allô, c'est Philippe de Nancy. Eh bien sûr qu'il faut que Jadot, Hamon et Mélenchon soient ensemble, sinon on va se retrouver avec un choix entre Le Pen et Macron, donc entre la banque Poutine et la banque Rothschild. Donc vraiment, il faut qu'ils soient ensemble. Voilà, c'est Philippe. Alors je comprends tout à fait la question. Ensemble ou séparés, il y a une nécessité mathématique à ce que les trois s'unissent, mais je crains que ça n'arrive pas, sauf si 2 faits concomitants surviennent. D'abord, que le soutien des élus PS à Hamon se réduise à ce qu'il était à l'Assemblée, c'est-à-dire à la minorité des frondeurs. Ça a un petit peu commencé, mais je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Autrement dit, qu'on officialise que c'était une primaire pour du beurre, hein, c'est ce qui est évident quand on entend les prises de position, et que l'écart dans les sondages soit significativement en faveur de JLM, pour que Hamon plafonne à 8 points, disons, et JLM à 15. Et j'en ajouterai 2 pour finir, que le projet écologique de Mélenchon
reçoivent l'onction officielle de Nicolas Hulot et que la spirale Trump aux États-Unis conduise au désastre, au chaos dans les 2 mois qui viennent. C'est tout à fait possible, étant donné la vitesse à laquelle les choses se passent là-bas. Voilà ma contribution, Marc de Paris. Bye. Oui, Nicole de Saint-Malo. Voilà, moi je tiens à préciser ma position. C'est vrai qu'une dispersion à gauche serait désastreuse. Par contre, je ne vois qu'un homme capable de porter un vrai projet à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors maintenant, si M. Jadot et M. Hamon veulent bien souscrire et adhérer à la charte de la France insoumise, pourquoi pas, mais pas d'autre chose, pas d'autres alliances. Le PS a menti, a trahi les valeurs de la gauche depuis 5 ans. Il n'y a aucune raison de leur faire confiance à qui que ce soit, malgré les discours qu'ils ont tenus. Et pareil pour Europe Écologie Les Verts, qui a toujours travaillé dans le sens du gouvernement en place. Voilà. Donc pour moi, une candidature unique, c'est celle de Mélenchon. Eh bien oui, moi je souhaite qu'ils soient tous les 3 ensemble, parce que c'est la seule façon de passer devant et être second, ou premier même. Voilà, et je suis allé à la primaire socialiste, j'ai voté Hamon, c'était pour signifier au Parti socialiste qu'il fallait prendre cette direction à gauche. Allez, au revoir. Non, mais laisse-moi parler. Alors oui, c'est une opportunité historique que nous avons de pouvoir recomposer tous les blocs de gauche. Alors non, arrête. Quoi. Il suffit de regarder l'histoire. Je vous en prie, ouvrez des livres d'histoire et regardez. Tous les mouvements politiques se recomposent uniquement après des faits qui sont exceptionnels comme ceci. On n'y croit plus. Si, on y croit, et heureusement. C'est le bordel. Et je me rappelle que le mot de Hamon, c'était l'elpis. Alors ça peut faire rire, mais ça veut dire espoir en grec. Vous allez regarder et vous verrez que j'ai raison. Oui, mais l'elpis, en anglais, c'est pisser sur l'enfer. Donc, s'il vous plaît. Hein. Allez, c'était Sébastien et Sophie. Merci. Ouais, c'est nul, ouais. 01 85 08 37 37. Le répondeur de la Bastille Suisse est du lundi au vendredi à 13h.